Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis celui qui fête son premier anniversaire sur YouTube. Ça fait officiellement 1 an que je suis là et que je vous raconte un petit peu n'importe quoi. Et vous, par gentillesse, vous faites semblant de dire « Ah oui, 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 Trouillet, c'est très très bien ». Donc, je vais continuer et croire à tout ce que vous me racontez et ne pas arrêter de vous partager toutes les bêtises que je lis et que j'entends. Voilà. Non, très sincèrement, je commence exceptionnellement par des remerciements parce que si je suis encore là, c'est effectivement grâce à vous, grâce à votre soutien, à vos compliments, à vos questions, à vos échanges. Moi, si je me suis lancé là-dedans, c'était avant tout pour partager, pour discuter. Et c'est ce que je fais depuis 1 an. J'ai échangé avec plein d'entre vous. Je peux enfin dire, tiens, j'ai lu ça, t'en penses quoi? Et toi, t'en penses quoi? Toi, tu me recommandes ça. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment la raison pour laquelle j'avais lancé ma chaîne YouTube, c'est que j'en avais un peu marre de lire des livres et de ne pas pouvoir en parler. Et là maintenant, c'est le cas, je peux le faire et vous n'imaginez pas à quel point ça me remplit de joie. On est d'ailleurs bientôt 500 sur cette petite chaîne et c'est rien du tout 500, mais pour moi c'est énorme. Franchement, je ne pensais pas être capable d'aller aussi loin et je suis curieux de voir jusqu'où nous allons pouvoir aller tous ensemble et ce que nous allons pouvoir faire. N'attendez rien d'extraordinaire et d'incroyable dans cette vidéo aujourd'hui, je vous avais promis une petite FAQ dans laquelle je me livre à cœur ouvert et je vous révèle tous les secrets de production derrière ce show incroyable. Je vais lancer le générique et je vais répondre tout de suite après à vos questions. Page de pub. Au départ, j'avais un petit peu peur. Quand j'ai lancé l'idée de la FAQ, je me suis dit, qui va me poser des questions? Et à la fin, j'étais, waouh, tout ça comme question. Moi, je suis un grand bavard, vous le savez, donc je vais faire en sorte de ne pas être trop long, mais j'ai quand même un peu peur. C'est pour ça que je vais me lancer tout de suite. J'ai essayé, normalement, je crois que j'ai repris toutes vos questions. J'en ai fusionné certaines parce que parfois elles étaient redondantes, ou en tout cas se rapprocher, se rassembler. Et il y en a d'autres que j'ai quand même placées, et vous allez être un peu déçus de la réponse parce que des fois, je n'ai pas de réponse. On se lance tout de suite avec une première question pour ne pas traîner. Trouillet, est-ce que tu relis des livres? Eh bien, non, je déteste ça. Si je relis un livre, c'est parce que je l'ai oublié. Je vais le faire d'ailleurs très bientôt. Je vais relire le cycle d'Elric parce que j'ai tout oublié, mais je le fais en principe jamais. Je supporte pas, que ce soit pour les jeux vidéo, les séries, les films ou les livres, relire, revivre quelque chose que j'ai déjà vécu. Pour moi, la première expérience est la plus sincère et la plus véritable, et je vois aucun intérêt à refaire cette démarche de relecture. Et je comprends tout à fait l'intérêt de relire un livre, mais moi, ça, c'est pas pour moi. Je lis un livre et une fois que c'est fait, poubelle. Alors, je plaisante, il va dans ma bibliothèque, mais j'y touche plus. On m'a demandé ma saga préférée et je me suis bien creusé la tête parce que ce n'est quand même pas évident de choisir une saga parmi toutes celles-là. Je me suis dit, Trouillet, quelle est la saga que tu cites le plus, que tu aimes le plus, que tu attends le plus, qui t'a le plus influencé, que tu as le plus aimé? Et il y a un nom qui revient tout le temps, c'est évidemment A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, qui est pour moi la grande saga qui m'a fait ressentir mais tellement de choses, un univers que j'aime tellement et que je souhaite un jour revenir. Une saga qui a plein de défauts, qui n'est pas parfaite, mais s'il y a bien des personnages qui m'ont vraiment marqué, influencé, fait pleurer, c'est bien ceux-là. Donc je suis obligé de citer cette saga-là. On m'a demandé le matériel que j'utilise. Alors, sans surprise, aucun. Non, j'exagère un peu, mais c'est très décevant tout ça. J'ai une vieille webcam qui est donc d'une qualité très douteuse, que j'aimerais bien un jour remplacer, mais je me suis donné un défi. J'achèterai une caméra quand mon nombre d'abonnés aura dépassé le prix de la caméra que je souhaite acheter. Je veux pas craquer trop rapidement, surtout que j'en ressens pas forcément le besoin. Ça me dérange effectivement de vous produire quelque chose d'une qualité médiocre, mais je préfère encore être raisonnable parce que sinon je me connais, je vais commencer à dépenser des 1000 et des cents. J'étais pas trop sûr d'aller jusqu'au bout de ma chaîne et de poursuivre. Bon là ça fait 1 an, je commence à me dire que on va peut-être pouvoir investir. J'ai une, comment on appelle ça, une lampe qui éclaire.
Vous le voyez dans le reflet de mes lunettes, une lumière qui n'est pas très naturelle, mais c'est pas grave, ça me met en valeur et en beauté. Ça vous permet de voir tous mes boutons aujourd'hui, c'est horrible, hein, vraiment horrible. J'ai un micro qui pour le coup, lui, est pas trop mauvais, je suis même assez content. Problème, c'est que j'arrive pas du tout à le régler, c'est très compliqué avec les réglages Windows, ça m'énerve. Du coup, il détecte tout, donc le moindre son de respiration, si j'ai le malheur de déglutir un peu, de respirer trop fort, vous entendez tout. Et moi, après, je suis obligé au montage de, allez, on coupe ça, mais Trouillet, pourquoi est-ce que tu as bougé ta chaise? On coupe, on coupe. C'est très 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 compliqué, mais c'est pas grave, ça me permet quand même d'avoir une voix digne des plus incroyables ASMR. Enfin, j'ai aussi investi un tout petit peu dans un logiciel de montage parce que j'avais envie d'essayer autre chose. J'ai pendant très 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 longtemps utilisé Windows Maker et là je me suis dit, Trouillé, ça suffit, il faut essayer autre chose. J'ai essayé et là je me rends compte que ben ouais, dès l'instant qu'on a du logiciel un peu meilleur, c'est quand même beaucoup plus simple et c'est moins pénible de faire du montage. Je le fais maintenant un peu plus rapidement. Niveau outils, c'est vraiment pas grand chose pour le moment. On verra. Moi, j'aimerais bien, un jour ou l'autre, quand même, investir un petit peu pour me faire un studio magnifique. Trouillé, est-ce que tu écris ou est-ce que tu prépares tes plans à l'avance avant de tourner? Je pense que c'est assez évident, triste. Je n'écris à rien. Je, je vis beaucoup d'improvisation et de spontanéité, ce qui fait que très souvent, c'est incomplet et ça m'énerve parce que quand je fais le montage, je me dis mince, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas dit ça. Mais au moins, c'est sincère, c'est efficace et c'est plus rapide pour moi. J'ai pas le temps de passer des heures et des heures à écrire et à dire tiens, il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ça. Je me dis souvent que si j'en ai pas parlé, c'est qu'en réalité, c'était pas très important et que je pouvais finalement ne pas le mentionner. Mais c'est vrai que j'aimerais être un peu plus organisé, j'aimerais un peu plus faire attention, citer le nom de l'auteur, la maison d'édition, évoquer correctement dans l'ordre, tiens le résumé, après les critiques, bonnes, négatives, mais en fait j'ai clairement pas le temps et j'ai pas l'envie. La seule répétition que je fais, c'est parfois quand je prends ma douche, j'aime bien m'imaginer au micro et inventer ce que je vais dire. Ah ouais, ça, je trouvais ça génial, mais par contre, néanmoins, et en réalité, la moitié de ce que je raconte sous la douche passe à la trappe, j'oublie, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc un jour, j'espère, quand je serai à la retraite, je vous ferai des trucs extraordinaires. En attendant, c'est je prends le micro, j'appuie sur le bouton rouge et je vous raconte tout ce qui se passe par la tête. Ce qui fait que voilà, ce sera toujours une sorte de chaos étonnant. Combien de temps cela te prend? Alors là encore, c'est assez relatif. Faire une vidéo, ça me prend pas forcément, un peu moins d'une heure. Je dirais entre 30 minutes et une heure, ça dépend de la vidéo, ça dépend de ce que je veux raconter. Le temps de m'installer, de faire les essais, de voir si ça fonctionne pas, de réunir un peu tout le matériel. Allez, on va dire qu'effectivement, en moyenne, ça peut me prendre 45 minutes, une heure. Et à ça, on rajoute le montage. Et le montage, c'est beaucoup plus long. Vous allez peut-être être surpris parce que vous attendez peut-être à beaucoup plus. Mais moi, déjà, je crois que ça me prend environ une heure grand maximum. Et moi, je trouve que c'est déjà trop, trop long. Ça m'intéresse pas, le montage. Ça m'ennuie. J'ai pas envie de faire ça. Alors je le fais, je traîne des pieds. Vous avez vu que j'essaie de m'améliorer un petit peu et de rajouter des petits trucs au fur et à mesure, sans forcément que ce soit surchargé, mais que ce soit au moins visuellement plus correct, on va dire. J'essaie de faire des efforts, mais ça me saoule. Moi, je veux pas faire ça. C'est horrible, horrible, horrible. Donc je dirais qu'en moyenne, une vidéo de 20 minutes, ça me prend 2 heures. Je ne sais pas si vous trouvez ça correct ou pas correct par rapport aux autres, ce que eux font, j'en ai aucune idée. Mais moi, si je passe plus de 2 heures sur une vidéo, j'arrête, je démissionne, je jette mon tablier, j'enlève mon pull Sailor Moon et je dis stop, stop, j'ai pas le temps pour ces bêtises. Enfin, c'est pas que j'ai pas... Enfin, non, j'ai littéralement pas le temps. En fait, mon gros problème, c'est que j'ai un métier. Et que si ça devient mon métier, j'y arrive pas. C'est étonnant, mais ça reste du travail pour moi. Or, faire du travail après mon travail, psychologiquement, je peux pas. Il faut vraiment que je garde une limite et que je me dise, il y a mon travail et après, il y a du plaisir. Le plaisir, c'est de parler à la caméra et le montage, c'est pas forcément du plaisir. Le plaisir, c'est d'échanger avec vous. Tout le reste, c'est pas ce que j'aime. Donc, il faut vraiment que je me modère, que je fasse attention, sinon, j'ai plus envie de faire. Ça m'était arrivé un moment, au tout début de l'année, quand j'avais beaucoup, beaucoup de travail,
j'avais plus envie de faire des vidéos parce que je rentrais chez moi, j'étais fatigué. Là, je me suis dit, on reprend calmement, on fait selon tes envies, selon ton degré de saturation, et si t'en as pas envie, tu fais pas, tu te forces pas. Et je trouve que pour le moment, c'est bien, j'ai un bon rythme et c'est assez ok. On me demande aussi comment s'appelle mon petit chat. Alors, ce n'est pas un petit chat du tout. Mon chat, je l'ai encore pesé tout à l'heure, il fait 7,5 kg et il en fait du coup quasiment 3 de trop. Là, il est au régime et je me bats avec lui. Il a des nouvelles croquettes, il a une gamelle intelligente. Bon, il n'est pas assez intelligent pour l'utiliser pour le moment. Bref, j'ai voulu donner à mon chat le prénom de mes deux grands-pères. Mon premier grand-père s'appelle Doug et mon deuxième grand-père s'appelle Doug. Donc je me suis dit, ben, je vais appeler mon chat Doug Doug. Non, je plaisante, hein, évidemment que mes grands-pères ne s'appellent pas Doug Doug, c'est une référence au cœur à ses raisons, mais mon chat s'appelle bien évidemment Doug Doug par contre. J'adore ce prénom. Je l'ai pris un peu comme ça, au pif et au hasard, et maintenant je le regrette absolument pas, ce prénom est extraordinaire et je suis tellement fier de dire que mon chat s'appelle Doug Doug. Mon premier souvenir de lecture, mais vous me demandez ça à moi alors que j'ai aucune mémoire. Je crois que j'ai dû commencer la lecture par des bandes dessinées. Je me rappelle de ça, moi, et c'était surtout du Tintin. J'adorais Tintin, je les ai quasiment tous lus, je les avais tous, et voilà, moi j'étais fan, fan, fan. Tout ce qui est, on a marché sur la Lune, Objectif Lune, tout ça, moi j'adorais. C'était, en fait, moi les Tintins que j'aimais le plus, c'est ceux qui mêlaient aventure, science-fiction, un peu mystère. J'adorais la Castafiore. Je crois qu'un de mes Tintins préférés, c'est justement les bijoux de la Castafiore. Mais j'adorais aussi tous les Tintins un peu bizarres. Vol 717 pour Sydney, je crois. Où à la fin, il y a des extraterrestres et une ambiance très étrange. Voilà, j'ai grandi d'abord, j'ai commencé avec les Tintins, les Astérix, et puis après progressivement, je suis allé sur des vrais livres quand même, pas de la bande dessinée ridicule. Est-ce que je finissais mes lectures imposées à l'école? Eh bien moi j'étais un bon élève, j'aimais pas spécialement travailler à l'école, mais j'étais intéressé par ce qu'on faisait, tout le temps. Moi on me donnait un livre, je lisais. Donc j'ai lu tous les conneries, tous les trucs qu'on a pu me donner, et en plus, vous allez me détester, moi je les aimais bien en fait ces livres. J'ai de bons souvenirs de lecture où je me dis, oh, j'ai commencé à aimer la lecture grâce à ça aussi, peut-être grâce à ces livres-là, peut-être plus au lycée. Au collège, je suis d'accord, les lectures qu'on me donnait, j'aimais pas ça du tout. Mais au lycée, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût vraiment de la lecture et l'envie de lire et d'aller creuser, voir d'autres choses. Pourquoi as-tu arrêté de lire et qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre? Oui, parce que je le raconte souvent dans mes vidéos, à un moment donné, j'ai fait une overdose, j'ai dit stop, j'arrête de lire. C'est justement à la fin du lycée, quand je suis rentré en prépa, et je suis allé dans une résidence étudiante et j'ai commencé à lire dans cette résidence étudiante parce que j'avais pas internet et j'ai commencé à lire beaucoup, 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 beaucoup de livres. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai commencé à saturer. Beaucoup, beaucoup de classiques et des classiques qui ont commencé à me faire mal à la tête. Mal à la tête dans le sens où c'était des sujets quand même sombres. J'ai vraiment lu pendant cette année-là et après l'année de prépa aussi tous les classiques, La Peste. Liaison dangereuse, celles-là je crois que je les avais lues au lycée quand même, quoique je sais plus. J'ai lu du Kafka, j'ai lu plein de choses, j'ai tout oublié maintenant. Là j'ai relu encore la liste des grands classiques, je me dis, ah mais ouais, ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Ça m'a déprimé. Ça m'a déprimé tout ça. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais déjà pas forcément bien, j'étais tout seul dans ma résidence, c'était une année en plus difficile qui allait commencer, et toutes ces lectures-là m'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal parce que j'étais un être sensible, un être jeune, et en gros, je n'apprenais que des choses terribles sur la vie. Ça m'a brisé. Et là, j'ai dit, bon, j'ai plus envie de lire, j'en ai marre, ça me rend trop triste, je pleure, ça me déprime, j'arrête. Et c'est comme ça que j'ai vraiment arrêté de lire. Et j'ai repris la lecture grâce à deux personnes. D'abord ma tante, qui a toujours été une passionnée de la lecture et qui, elle, m'a toujours dit « Ah, ça, faut que tu lises, faut que tu lises, faut que tu lises ». Je le faisais pas, mais je me disais « Ah, tiens, j'ai quand même envie ». Et lorsque je l'ai accompagnée aux Utopiales à Nantes, je me suis dit « Ça me manque quand même la lecture, ça me manque ». Et j'ai suivi ses conseils, j'ai repris quelques petits livres, notamment de science-fiction, parce que les Utopiales, c'est surtout de la science-fiction, mais pas que. Et grâce aussi à une très bonne amie à moi, très chère à mon cœur, qui un jour aussi m'a dit « Faut que tu lises ça, c'est très bien ». Bah, j'ai lu ça, effectivement, c'était très bien. Le ça, je crois que c'était
Fils des brumes. Alors, j'ai pas commencé par Fils des brumes. Elle m'avait conseillé d'autres choses, notamment en science-fiction, qui était aussi très bien. Mais Fils des brumes, ça a été quand même mon grand coup de cœur avec Game of Thrones. Fils des brumes, Game of Thrones, c'est ce qui m'a remis progressivement dans la fantasy. Même si, même si, j'ai pas relu tout de suite. Il m'a fallu encore un certain temps, parce qu'après, avec mon métier, j'ai commencé à lire aussi beaucoup de livres, mais pour le métier. Donc, lire pour moi, c'était plus un plaisir. Et ce déclic est revenu de manière un petit peu étonnante. Je pourrais pas l'expliquer. J'avais même acheté une liseuse que j'utilisais très peu. Mais soudainement, j'ai eu envie de lire. Je crois que c'est quand j'ai commencé mon bullet journal et je me suis dit, allez, donne-toi un projet, donne-toi un objectif. Cet objectif, c'est la lecture. Et là, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. J'ai lu tellement. Ça fait 3 ans là que j'ai commencé mon bullet journal. Bullet journal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'agenda que l'on fait un peu soi-même. Et dans cet agenda, pardon, parce qu'effectivement on ne dit pas agenda, mais ça m'énerve de dire agenda, je trouve ça ridicule. Bref. Dans ce bullet journal, je me disais, allez, on essaie de lire un livre par mois. Et ben 3 ans plus tard, maintenant je fais à peu près 2-3 lectures par mois et j'en suis assez content. C'est une belle progression. Voilà comment j'ai repris le goût de la lecture. Parce qu'il faut le dire aussi, j'avais oublié, je ne savais plus comment lire. Je lisais 2 pages et j'arrêtais. Ah allez, ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Je lisais 2 pages, ça m'intéressait plus. Je me suis rendu compte que ça m'a un peu détraqué, je pense, le portable. J'avais tout le temps envie de regarder mon portable dès que je lisais un livre. Au bout de 30 secondes, allez, je regarde mon portable. Et ça m'a fait du bien de réapprendre à lire, de me poser et de me dire, allez, on lit ça tranquillement, on passe à autre chose, on lit tranquillement. Même si c'était pas forcément grand-chose, des fois c'était 10 pages, 5 pages, mais j'ai commencé à avoir un rythme. Le tout, c'était de lire tous les jours. Voilà, maintenant, je suis assez content, je lis à chaque fois, tous les jours. Ça peut être 20 pages, ça peut être 50 pages, ça peut être 100 pages parfois, mais au moins je lis tous les jours. Et j'en suis tellement, tellement, tellement content parce que ça m'apporte tellement de choses. Pourquoi de la fantaisie principalement? Eh bien, parce que ça m'éloigne du réel. Quand je lisais de la littérature classique, j'en lis encore de temps en temps, mais à chaque fois que je lis ça, je me rappelle pourquoi je ne lis plus vraiment ça, ou je lis ça avec modération. C'est parce que pour moi, la fantaisie, ça m'évade. Je suis dans un autre monde, dans un autre univers, et je pense pas à toutes les horreurs de la vie. Je pense à d'autres horreurs, mais les horreurs d'un monde qui ne me concerne pas. Et il y a une autre énergie. Évidemment, il se passe des choses tristes, mais généralement, les fins sont quand même positives. Ça reste une belle énergie, une belle lumière, et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de choses où le méchant se l'emporte, même s'il va perdre quelque chose. Les gentils gagnent à la fin, même si le méchant leur a fait des horreurs absolues. J'ai besoin de bons sentiments et pas que de choses tristes. Alors, vous allez me dire, dans la littérature classique, il y a aussi des bons sentiments. C'est vrai. Mais je trouve ça trop triste ou trop... J'ai lu récemment une promesse de Chalandon, je crois. Et pareil, on m'a dit, c'est très bien, tu vas voir, tu vas aimer et tout. Moi, ça m'a déprimé. Moi, j'aime pas lire ça. Je veux pas lire des choses tristes. Même si à la fin ça se passe bien et tout, non, moi je veux être sur une autre planète, avoir des pouvoirs, imaginer des méchants dans un donjon. Et autre raison pour laquelle je lis de la fantasy, c'est parce que j'adore le concept des sagas, les longues sagas qui ne se terminent jamais, les longues sagas avec des personnages qui vieillissent, qui ont des enfants, qui reviennent, des personnages qui meurent, qui ressuscitent, des personnages qu'on voit plus, Voilà, j'adore les sagas, et en fantasy, il y a des sagas. Alors vous allez me dire, il y a aussi Émile Zola et Balzac qui ont fait des sagas. C'est vrai, et j'adore ces sagas-là, mais c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu n'as surtout pas envie de lire? Certes, je vous ai dit plein de mal sur la littérature classique, mais j'aime bien quand même. Ça me dérange pas de lire ça. Ça me fait un peu de mal, mais vous n'allez pas me forcer. Enfin, je me retrouve pas en pleine torture, mais par contre, une littérature que je me vois pas du tout lire, c'est tout ce qui concerne la littérature un peu ambiance coach de vie. Vous savez, toutes ces littératures pour vous apprendre à vivre. Moi, ça me dépasse. Je trouve que c'est, dans l'ensemble, une grosse arnaque. Vous savez, tous ces gens, moi j'ai réussi. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réussir. Non, non, je déteste ça. Je n'imagine pas du tout lire ce genre de choses. Désolé si vous lisez ça. Je voulais pas vous faire du mal, par pitié, restez. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Je préfère ma vie maladroite et incohérente que de lire ces horribles livres.
Après, j'ai une fois testé de regarder l'émission de Marie Kondo, Comment ranger sa maison. J'avais bien aimé. Après, pour moi, coach de vie, c'est plutôt comment être heureux, le bonheur, tout ça. Non, ça, j'y crois pas. Ça m'énerve. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je préfère être malheureux et dépressif. Des œuvres qui ont influencé ta vie. Eh ben, c'est les classiques du lycée. C'est vraiment ces œuvres-là, je pense, qui ont forgé ma personnalité. Madame Bovary, de Flaubert, parce que je me suis vu en elle. Cette jeune femme qui a lu plein de choses, qui rêve d'histoires incroyables, qui rêve de romances extraordinaires, et qui finalement est déprimée parce que la vie est plate et ennuyeuse. Et lorsqu'elle se met à s'inventer des histoires, eh ben, elle s'attire que des problèmes. Eh ben, je me vois en elle. J'ai longtemps été cette pauvre Madame Bovary qui espérait une vie romanesque et folle, et finalement, voilà, ma vie est plate et ennuyeuse et faite d'un quotidien terne et triste. À côté de ça, j'ai aussi découvert au lycée des œuvres drôles, amusantes, qui m'ont clairement façonné au niveau de l'humour. Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. Si un jour vous avez l'occasion de lire ça, c'est drôle, c'est absurde, c'est ridicule, ça n'a aucun sens et c'est extraordinaire. Gargantua de Rabelais, il faut lire une fois dans sa vie Gargantua. Toutes ces œuvres-là m'ont construit, m'ont façonné, m'ont donné ma personnalité chaotique que vous connaissez désormais aujourd'hui. On me demande aussi si j'écoute des livres audio. Eh bien, oui. J'ai commencé il y a 2 ou 3 ans, je crois, à écouter en audio La Roue du Temps. Donc je ne peux pas vous recommander quoi que ce soit puisque j'ai écouté que La Roue du Temps. C'est pas un audio parfait parce que je trouve à la fois qu'il a beaucoup de talent, comment il s'appelle, Arnaud Leridan, je crois. Beaucoup de talent pour faire les différents personnages, qui fait qu'à chaque fois que j'entends un personnage, je sais immédiatement que c'est Rand, que c'est Perrine, que c'est Matt, c'est très bien. Mais alors, par contre, pour faire les femmes, déjà qu'elles sont un peu nunuches et un peu neuneux dans La Roue du Temps, mais alors, il leur fait toujours une voix, je les trouve détestables. Oh, Rand, comment vas-tu? J'exagère un peu, mais les femmes dans La Roue du Temps, elles ont déjà un drôle de caractère, mais alors en plus, avec la voix d'un homme qui fait des femmes, surtout les femmes qui sont censées être sensuelles, voilà. Les femmes qui sont censées séduire le personnage. Ah, Perrine, comment va... Ah, je les déteste, c'est horrible, horrible. Je vous conseille quand même d'essayer les audios. Je sais que c'est pas toujours évident avec les narrateurs, mais moi ce que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez légèrement accélérer, parce que certains sont très lents, et ils vont vous dire, lorsque Rand rentra dans la pièce, il vit 2 personnages face à lui et moi je suis déjà arrivé à mon lieu de travail et je suis ok, c'était quoi l'intérêt? Donc on peut accélérer et j'écoute avec Audible, j'ai pas de code promo, j'ai rien à vous proposer, je suis bien désolé, mais j'écoute avec Audible et on peut dire en fait la lecture de l'accélérer légèrement, ce qui modifie en plus le timbre de la voix, il y a des voix parfois un peu graves et du coup elles deviennent un peu plus légèrement aiguës, moi j'aime bien. Au début j'ai un peu peur, je me suis dit ouah les livres audio, est-ce que je vais vraiment aimer? Et maintenant quand je suis en voiture, j'écoute que ça. J'ai besoin de ça. Ça m'aide. Ça vraiment, je trouve que ça me dit. Pour moi, je me dis, tiens, c'est pas du temps perdu finalement. Je pollue la planète, mais mon esprit, au moins, apprend des choses. Quels sont pour moi les ingrédients indispensables dans un livre ou dans une bonne saga? Alors, pour moi, la clé, c'est un univers riche que l'on comprend au fur et à mesure et qui nous donne des clés de réponse tout au long qu'on peut plus ou moins deviner. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à les deviner, mais on se rend compte au bout d'un moment que tout s'emboîte et qu'on avait les éléments clés pour comprendre. Tout nous semble logique, c'est-à-dire qu'on ne vous sort pas du slip de je ne sais quoi, une révélation, une prophétie ou quoi que ce soit. Non, on a les bases depuis le début et avec ça, on vous emmène quelque part. Pour moi, déjà, cet univers-là, c'est essentiel, sinon je m'ennuie. Sanderson, il le fait très bien, et j'adore ce qu'il fait à chaque fois justement pour ça. Il vous dit, voilà mon système de magie, et on comprend des choses au fur et à mesure, et il n'y a pas de surprise, en réalité, tout était clair depuis le début, c'est juste qu'on ne l'avait pas réellement perçu, on ne l'avait pas vraiment compris, on pouvait le deviner, et ça, j'adore. Il me faut aussi des personnages attachants, personnages féminins et masculins. J'ai quand même beaucoup de mal quand il n'y a que des personnages masculins, surtout qui, leurs points de vue sont souvent le point de vue d'un homme hétéro, donc à base de « Oh tiens, la jolie fille, etc. » Moi, ça m'ennuie royalement. Heureusement, parfois, il y a donc des personnages féminins qui pensent à autre chose et ça m'aide.
Et si en plus il y a des personnages LGBT, alors là c'est la cerise sur le gâteau. S'il y a de l'humour, c'est un petit plus, mais j'en ai pas forcément besoin. Ça me dérange pas nécessairement. Souvent que je suis pas toujours en phase avec l'humour des auteurs. Donc à la limite, je préfère que quand ils m'épargnent des blagues ou des choses comme ça, non, moi je veux une lecture qui me fait réfléchir, qui me prend aux tripes, qui me fait pleurer, mais qui m'oblige à être dedans à chaque fois et qui m'oblige à participer, à me poser des questions, à me creuser la tête, à me dire mais cette fantaisie, mais c'est qui le héros, qui va arriver pour sauver, qui ça peut bien être, et voilà, moi il me faut ça. On me demande mon auteur chouchou, bah vous l'avez compris, en ce moment, c'est Brandon Sanderson. C'est clairement lui qui me motive dans la lecture et qui me donne ce que j'aime, qui m'a en tout cas fait comprendre ce que j'aimais dans la littérature. Parce qu'au début, j'étais pas sûr de savoir ce que j'aimais, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime ça. Avec Sanderson, je me suis rendu compte que mes goûts, c'était complètement, c'était mieux affiné, défini, et maintenant je vois ce que j'aime et vois ce que j'aime moins. Est-ce que j'abandonne des lectures? Ça m'arrive très rarement. J'essaye d'aller jusqu'au bout. J'ai fini Prince Captif que j'avais abandonné je ne sais pas combien de fois. Il y a toujours un livre, Le Maître des Illusions, que j'ai lu à moitié, enfin à moitié non, même pas à 10%, et que je dois un jour finir. Mais dans l'ensemble, j'essaye d'aller jusqu'au bout. C'est parfois une douleur, mais j'essaye de terminer en me disant, on ne sait jamais, peut-être que la fin rattrape le tout. C'est très rare, mais ça arrive. Donc dans le doute, je lis jusqu'au bout. Voilà. Mais vous l'avez bien compris, c'est douloureux et je comprends très bien celles et ceux qui arrêtent. Ne vous forcez pas à lire une lecture qui vous embête. Parfois, c'est pas juste le bon moment. Parfois, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Parfois, il faut s'arrêter, il faut reprendre, il faut réessayer. Ou parfois, juste dire oh bah non, tant pis, c'est pas mon truc. Et voilà, on arrête. Mais moi, j'arrête pas, j'y arrive pas. Quel est le livre qui m'a donné envie de découvrir la fantaisie? Eh bien, on retourne en arrière, à l'époque du bébé trouillé, quand j'ai commencé à lire Les Royaumes du Nord de la grande saga à la croisée des mondes. Ça a été peut-être ma vraie entrée dans la fantasy. Il y a eu un Harry Potter un petit peu auparavant, mais Harry Potter, moi je suis pas du tout un lecteur d'Harry Potter, ça m'a vite cassé les pieds étant enfant, et aujourd'hui en tant qu'adulte, ça me casse encore plus les pieds. Donc ne me lancez pas sur le sujet, vous allez me détester et me jeter des pierres. Harry Potter, c'est pas pour moi. Mais par contre, à la croisée des mondes, ça a été ma grande révélation enfant de me dire mais waouh, on peut inventer un univers comme ça, aussi riche, aussi incroyable, aussi beau, et pleurer, et être... Moi, je voulais avoir un petit daimon, parce que je prononçais comme ça à l'époque, et je voulais avoir cet animal qui serait relié à moi, on pourrait s'entendre, et il prendrait la forme de mon âme et tout. C'était beau, c'était beau. Envisages-tu de faire des lectures communes et des lectures en duo? Pourquoi pas? Alors, des lectures Alors, lecture commune et lecture en duo, j'ai du mal à voir la différence. Vous pourrez me l'expliquer, s'il vous plaît. Je lis de temps en temps avec un ami, on se dit tiens, allez, on lit ça ensemble, et j'adore faire ça. J'aimerais bien le faire avec quelqu'un de YouTube, mais il faudrait trouver quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai envie de collaborer. Et il y en a, hein, il y a évidemment plein de gens, mais il faut voir aussi si la personne a envie de travailler avec moi. Il faut voir aussi un moment où on arrive à trouver du temps ensemble. Pour le moment, je suis qu'un petit poisson dans le milieu de YouTube, donc je me vois pas débarquer comme ça, dire « Hey, toi, viens, on fait quelque chose ensemble ». Mais pourquoi pas, j'aimerais bien un jour vous proposer, vous dire « Tiens, on a lu ça en commun avec Bidule, et voilà ce qu'on en pense » ou quoi que ce soit. Lecture commune, est-ce que ça veut dire que c'est tous ensemble sur, je sais pas, un Discord? Là aussi, pourquoi pas, moi je suis toujours motivé pour pour partager des choses. Voilà. Vous me dites, allez, on fait quelque chose à 10, moi je suis, ouais, allez, je fonce, moi j'adore faire ça. Après, il faut aussi trouver une lecture qui m'intéresse un petit peu, parce que vous me dites, ouais, allez, on fait ça sur relecture de Harry Potter. Je veux dire, sans moi les gars, non, moi je passe mon tour. Mais je suis à 200% motivé si on me dit, viens, on fait ça ensemble. En fait, le mot ensemble, viens, on fait un truc ensemble, tout de suite. Moi, je suis un extraverti, j'ai envie, j'ai de l'énergie dès l'instant qu'on va travailler avec quelqu'un. Je suis tout de suite, ouais, allez, je signe. Après, ça ne veut pas dire que je vais accepter là d'un seul coup toutes vos propositions. Je prends un peu le temps de connaître aussi les personnes. Je ne voudrais pas m'engager dans des collaborations et après, 2 ans plus tard, me dire, mais waouh, en fait, c'était Xavier Dupont de Ligonnès depuis tout ce temps, et moi j'ai fait des collaborations avec. Vous imaginez le scandale, je voudrais pas entacher mon nom. Je sais pas pourquoi je m'imagine un truc pareil, mais sait-on jamais, avec la chance que j'ai.
Quel est ton pourcentage de lecture audio et de papier? Le livre audio, ça dépend. Je dirais que je lis un livre audio tous les mois, voire tous les 2 mois. Ça dépend de la taille du livre audio et ça dépend aussi de ma capacité, de ma conduite. Donc, ce serait 1 mois et demi pour les livres audio, sachant que dans un mois, je lis à peu près 3 romans. Donc je dirais, selon mes calculs, que le livre audio, c'est 25% de mon temps de lecture et le reste, c'est du livre papier. Alors justement, quel est ton support préféré? Je dis livre papier, c'est faux, j'utilise très peu du papier. En réalité, j'utilise désormais beaucoup plus la liseuse. Même si de temps en temps, vous voyez là, j'ai à côté de moi, j'ai encore du papier, mais moi je suis plutôt team liseuse désormais. Parce que mon grand, grand, grand plaisir, c'est de me mettre au lit. Je me couche super tôt. Moi, à 20 h, je suis déjà au lit avec ma liseuse et je lis jusqu'à m'endormir. Et qu'est-ce que j'aime ça! Voilà pourquoi la liseuse, pour moi, ça a été ma grande révélation. Je m'éclaire, rétroéclairé, hop, j'ai tous les livres à l'intérieur, je la prends où je veux, en vacances, chez mes parents, elle est toujours là. J'aime la liseuse. Et en plus, moi qui n'ai pas beaucoup de place, hein, vous voyez là, c'est ma seule bibliothèque derrière. Et elle est déjà surchargée. Et elle est moins penchée que d'habitude. Ou alors c'est moi qui suis pas droit, peut-être, je sais pas. En tous les cas, ouais, j'ai peut-être dû rééquilibrer aussi. Voilà, j'ai peu pas assez de place, donc pour le moment, c'est la liseuse. Ah là 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 là. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur foire aux questions sur la liseuse. Pourquoi la liseuse, c'est merveilleux. En plus, la mienne, elle est super vieille et elle marche toujours aussi bien. Donc, je peux que vous dire, la liseuse, c'est incroyable. Et enfin, mes 2 dernières questions que j'ai laissées un peu ensemble parce que j'arrivais pas à répondre. On m'a demandé quel livre aimerais-tu pouvoir oublier. Alors, si un livre que j'aimerais pouvoir oublier, c'est Jane Lyons, Le cœur des dragons, mais ça c'était seulement pour ne plus jamais m'en souvenir et oublier sortir ça de ma tête parce que c'était une horreur absolue. Mais en réalité, on m'avait posé la question, quel livre aimerais-tu pouvoir oublier pour le relire? Ben, j'ai pas de suggestion en réalité. J'aime pas trop ce concept d'oublier pour relire et de ressentir des choses. Euh, Peut-être Dune, le supprimer totalement, mais en même temps, Dune, je dis ça, mais j'ai déjà quasiment tout oublié. En fait, c'est pas un concept que j'arrive à imaginer parce que j'oublie facilement des choses. Peut-être, peut-être effectivement, Fils des Brumes, qui m'a fait bien, 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 bien pleurer. J'aimerais peut-être revivre un jour ça, ou Game of Thrones. Voilà, c'est peut-être mes 2 grandes sagas que j'aimerais bien un jour oublier. Peut-être Game of Thrones plutôt, parce que Game of Thrones, je l'ai tellement euh, pas relu, mais j'ai tellement relu par bout. Voilà, de temps en temps, j'aime bien replonger et me dire ouais, c'est vrai qu'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, que je connais quasiment par cœur. Je pense que dans 5 ou 10 ans, peut-être pour la sortie du tome 6, parce que moi j'y crois toujours, peut-être que pour la sortie du tome 6, je ferai une grande lecture de Game of Thrones. Oh, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien faire ça. Une recommandation d'un livre méconnu. Et alors, pareil, là j'ai été très très embêté. Un livre méconnu à vous proposer, ben, j'en ai pas beaucoup malheureusement. Enfin, moi j'ai l'impression que tout ce que je lis c'est déjà du connu. Et quand c'est pas très connu, c'est pas forcément très bon. J'ai pas en tête, là pour le moment, peut-être que ça me reviendra un jour et je compléterai, mais j'ai pas en tête un livre excellent et que personne ne connaît. On a fait le tour de cette longue FAQ. Je vois là les minutes que j'ai enregistrées et je pleure déjà. Je vous déteste pour m'avoir posé autant de questions, mais je l'ai fait, j'ai répondu à tout. Si vous en avez d'autres, bah vous savez bien que dans les commentaires, je suis toujours là, hein. Moi, le grand bavard que je suis, faut pas me lancer dans une discussion, je réponds, je réponds, je réponds. Et je ferai peut-être dans une autre vidéo mon bilan de cette première année de YouTube, ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Pas pour tout de suite, parce que globalement, j'ai plutôt envie de vous parler de livres que de YouTube, mais je trouve que c'est intéressant pour moi de me poser et de me dire, tiens, qu'est-ce que je retiens de cette année? Qu'est-ce que j'en garde? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quels sont mes projets? Pourquoi je suis en train de danser la Macarena, là, comme ça? Je ne sais pas. Ça fait trop longtemps que je vous parle, je crois que je vais m'arrêter pour de bon. Je vous remercie infiniment, mais vraiment, 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 pour tout ce que vous m'apportez. Je me rends compte depuis le début que vous voyez à peine mon pull Sailor Moon, et c'est vraiment une tragédie. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. Merci, 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 merci. À très vite tout le monde, dans les commentaires ou autre part. Au revoir tout le monde. Bye bye.